Alors bonjour à tous, c'est Cartes Magiques. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr avec un tuto de magie avec des cartes cette fois-ci. Donc voici mon premier spectateur de vidéo, Max le magicien. Vous aurez juste, pour aller voir sa chaîne, il n'y a pas de vidéo présentement de tutoriel de magie. Donc bonjour à tous, c'est Cartes Magiques. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai en compagnie de moi Max le magicien, donc vous pourriez aller voir sa chaîne. Il n'y a pas de tuto de magie présentement sur la sienne, donc, mais il va en faire plus tard. Donc vous pouvez cliquer sur sa petite tête. Donc on va commencer aujourd'hui un tour avec des cartes qui est très spéciale, car à peu près tout le monde le connaît. Ça s'appelle l'horloge et je l'affectionne particulièrement car il est très simple à réaliser, facile, rapide et impressionnant. Donc c'est parti! On se retrouve pour la présentation après la présentation de Maxence le magicien ou Max le magicien. Donc voilà, on peut commencer la démonstration et les explications vont s'en suivre. Donc après avoir mélangé les cartes, je vais piger quelques cartes. Donc à peu près comme ça. Donc voilà. De ces quelques cartes que j'ai pigées au hasard dans le jeu, le spectateur va en prendre un nombre, en fait juste une carte pour que ce soit la carte à mémoriser. Donc le spectateur peut le montrer au public. Donc parfait. Il la remet sur la table. Voilà. Donc ici. Ensuite de ça, voilà ici. Ensuite de ça, le paquet, donc le spectateur va en prendre un nombre indéterminé que je ne connais pas. Donc voilà. Est-ce que le spectateur veut remettre des cartes dans le paquet ou non? Non? Parfait. Donc la carte du spectateur pigée, on va la remettre en dessous du paquet. Donc là, vous pouvez la voir, elle est en dessous. Donc voilà. Ensuite de ça, le paquet, on le remet sur le gros paquet de cartes mélangé tout à l'heure et on va couper. Donc voilà, on a coupé. Ensuite de ça, on va faire l'horloge pour essayer de retrouver la carte du spectateur magiquement. Donc midi, 11h, 10h, 9h, 8h, 7h, 6h, 5h, 4h, 3h, 2h, 1h. Donc, spectateur, combien de cartes as-tu choisi? 9. 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9e carte de mon horloge et la carte du spectateur, le 5 de carreau. Oui, merci. Donc, on se retrouve pour l'explication du tour. Donc, au tout début, le spectateur peut mélanger les cartes. Ou sinon, il peut le couper. Hein. Ah, bien sûr, pas le couper avec des ciseaux. Bon, nous pouvons continuer. Au tout début, vous allez prendre un certain nombre de cartes. Mais vous allez dire au spectateur que un nombre indéterminé de cartes, mais pas lequel, pas n'importe lequel, car c'est 13 cartes que vous devez avoir pigées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vous conseille de les faire en paquet de 3, vu que ce sera plus facile en même temps, car il faut parler pour pas que le spectateur croit que vous en prenez un nombre que vous savez déjà. Ensuite de ça, le spectateur va piger une carte qu'il va devoir mémoriser. Donc à peu près, il pige cette carte-là. Donc c'est un 6 de cœur. Et la carte du spectateur, on va la déposer sur la table. Donc voilà. Ensuite de ça, le spectateur va reprendre des cartes du paquet que vous avez pigé. Et il va en prendre un nombre indéterminé que le magicien ne saura pas. Ensuite de ça, le nombre indéterminé de cartes que le spectateur a choisi, il va le garder pour lui. Et nous autres, on va reprendre sa carte qu'il a pigée. Donc en l'occurrence, le 6 de cœur. On va le remettre en dessous du paquet qu'il n'a pas pris. Donc voilà, le paquet qu'il n'a pas pris et la carte du spectateur qu'on va remettre sur le dessus du paquet. Ensuite de ça, on va faire une fausse coupe. Donc pour les fausses coupes, je vous invite à aller voir sur YouTube, à en chercher des tutos. Il y en a quand même assez. Donc moi, c'est une fausse coupe de même, mais vous pouvez très bien en trouver une autre qui fera aussi l'affaire. Ensuite d'avoir fait une fausse coupe, ce qui garde le paquet dans son état normal. Donc la carte du spectateur est toujours sur le dessus. Ensuite de ça, vous allez faire l'horloge.
et vous commencez par midi. Donc, midi, 11h et vous allez jusqu'à 1h. C'est très important que vous ne partez pas de 1h jusqu'à midi, mais de midi à 1h, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, midi, 11h, 10h, 9h, 8h, 7h, 6h, 5h, 4h, 3h, 2h et 1h. Et bien sûr, vu que vous avez fait une fausse coupe, la carte du spectateur se retrouve dans la soi-disant horloge de cartes que vous avez faite. Et là, le rôle des cartes pigées par le spectateur, un nombre indéterminé, va servir à trouver la carte du spectateur. Donc, vous demandez combien de cartes il a. Combien? 6. Donc, il a 6 cartes. Le chiffre va vous indiquer l'heure à laquelle la carte est. Donc, vous partez de 1 heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous checkez à la 6e heure. Et s'il a tout bien fonctionné, on retrouve le 6 de cœur pigé par le spectateur dans le paquet. Donc, c'est tout pour l'explication de l'horloge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce et un commentaire de ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Donc, on se redit à plus pour de nouvelles, de nouveaux tutos de magie. Donc, salut!